projet dans lequel on donne autant que l'on reçoit. J'espère que nous resterons en contact grâce aux liens forts que nous sommes en train de nouer. Vive la section Euro, vive la Eule. 10 ans, ça se fête. Cette semaine, des élèves de première du lycée Louis-Lapic d'Épinal recevaient une trentaine de correspondants venus d'Aarhus au Danemark. Un échange scolaire mis en place en 2013. Une décennie donc célébrée lors de cette cérémonie officielle, mercredi dans l'établissement spinalien, dans lequel, quelques heures plus tôt, les élèves nous faisaient part de leur vision de ce jumelage. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses pour notre culture personnelle, mais aussi pour notre anglais, parce que ça permet d'enrichir notre anglais et de voir différents accents, parce qu'il n'y a pas qu'un seul anglais à travers le monde. C'est une bonne expérience d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Dans ma vie, j'ai appris que quand on fait le voyage, on apprend d'une manière très différente le monde. 10 ans d'échanges qui ont été immortalisés dans une compilation vidéo, sachant que les jeunes spinaliens se sont rendus au Danemark en janvier dernier, où l'anglais est parlé couramment. Il a donc fallu se mettre au niveau. En cours d'anglais, ce qu'on veut, c'est que les élèves voyagent, avec les mots bien sûr, mais aussi géographiquement. Donc après quelques recherches, on a mis en place un échange avec le Danemark, parce que les Scandinaves sont toujours friands de ce genre d'expérience, et nous aussi bien sûr. C'est aussi une grande possibilité pour découvrir d'autres cultures, une autre manière de vivre, même si on est seulement à 1200 km de chez nous. C'est carrément un monde différent de beaucoup de manières. Un monde différent, notamment en termes de système scolaire. Chez nous, on peut dire que c'est un peu plus détendu. Il n'y a pas beaucoup de distance entre les élèves et les professeurs. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas le vouvoiement. Il ne faut pas dire monsieur, madame. On appelle les profs par leur prénom. Au Danemark, il faut apprendre à parler anglais et il faut apprendre encore une langue. Là, on a le choix entre le français, l'allemand et l'espagnol. Et il y a à peu près un tiers de nos élèves qui choisissent le français. C'est les élèves qu'on a emmenés ici. Leur voyage dans notre département s'achèvera ce dimanche pour cette délégation danoise qui en a aussi profité pour faire le plein de souvenirs, notamment sur les hauteurs vosgiennes.